Salut, c'est Guillaume et aujourd'hui c'est Brap, un Brap consacré à un très gros morceau, la Nissan GT-R. Regardez, vous êtes certainement des bons gros fans de bagnole. Encore pire, vous êtes peut-être des fans de bagnoles japonaises. On vous voit les mecs. Et puis il y a tous les mecs qui ont découvert la GT-R dans Fast and Furious par exemple. Ah, la R34 de Paul Walker. Petit ange, parti trop tôt. C'était franchement quelque chose. Bon, je vais pas vous refaire toute l'histoire des Skyline et GT-R. Pour ça, on a des tasses 5 minutes aux petits oignons présentés par Sad. C'est bon là? Vous l'avez? Vous avez cliqué? Non, cliquez pas. Cliquez après mon épisode. Les geeks diraient R35. Moi je dis juste la dernière. Enfin pour moi, c'était la première. La caisse, elle date de 2007. Elle a eu 4 restylages, mais quand même, commence un peu à se faire vieille. La prochaine, elle arrive quand, Nissan? Alors franchement, à l'extérieur, elle accuse pas du tout le poids des années. C'est toujours cet énorme coupé hyper impressionnant et racé. Surtout avec la couleur qu'on avait nous, un orange mécanique. Orange mécanique, comme le film. Intéressant. Vous croyez que chez Nissan, il y a aussi une rouge moulin rouge? Ou une verte la ligne verte? Voire une bleue le grand bleu? Blague à part, ce orange, ça lui va comme un gant. Ça la rend encore plus énervée qu'elle n'est déjà très énervée. Quand tu regardes la face avant de la Nissan GT-R, tu baisses les yeux. Excusez-moi de vous avoir regardé dans les phares. Elle est impressionnante. Mais côté design, ça bouge pas. Le profil est toujours aussi ouf. Ce gros coupé puissant, ces énormes jantes noires de 20 pouces. Et quand on passe à l'arrière, on découvre ces grosses sorties d'échappement et surtout les 4 phares ronds typiques de la GT-R. Quand t'es derrière elle, en général, t'y restes pas longtemps, mais tu la reconnais. Non, le design extérieur, rien à redire. Le problème, c'est plutôt à l'intérieur. T'as beau faire des ravalements, le plâtre, c'est pas aussi beau que le neuf. Alors les matières sont nobles, le cuir est magnifique, les sièges sont confortables. Année après année, ils ont mis de plus en plus de cuir sur la caisse, ce qui fait que maintenant il y en a partout. C'est un peu du bricolage. Ce qui a vraiment pris un coup dans la gueule, c'est cette planche de bord et les écrans là. Tu compares avec une Porsche récente, ou une Audi, ou n'importe quelle supercar du moment, et ça picote. Ça picote sévère même. Et l'ergonomie c'est pareil, il faut 10 minutes pour se retrouver dans ces putains de menus, et il faut encore un quart d'heure de plus pour afficher les bonnes informations sur les écrans. Ah, parce que ça, il y en a des infos, hein. C'est une caisse d'ingénieur. Et franchement, si t'es dans une GT-R, derrière le volant, tu crois vraiment que tu vas passer du temps à regarder les petits détails des coutures ou les manos sur les écrans? Mais non, tu regardes la route et tu kiffes. La GT-R, si c'est une icône, c'est pour ses performances, pas pour ses plastiques. Et de ce côté-là, c'est un monstre. D'ailleurs, c'est pas pour rien que son surnom c'est Godzilla. Et sous le capot, on retrouve quoi? Un énorme V6 avec 2 turbos gigantesques. C'est un engin du diable. Un gros moteur, 2 turbos, 4 roues motrices. Vous voyez où je veux en venir? C'est une tueuse de chrono sur le 0 à 100. La reine des départs arrêtés. 2 secondes 8, un putain de monstre. Comme l'aurait dit Etienne de Leader, ouh, ça pousse! Et c'est pas rien de le dire. Franchement, j'ai eu la chance de conduire pas mal de belles bagnoles, de grosses bagnoles, quelques supercars. J'ai jamais été autant choqué. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Toi, t'avais jamais essayé GT-R? Qu'est-ce que c'est que cette caisse? T'avais jamais essayé GT-R? J'ai rarement vu une caisse aussi violente sur le 0 à 100. C'est pas compliqué. Avant que Tesla arrive et ne casse un peu le game du 0 à 100 et du launch control, franchement, la Queen, c'était la GT-R. Et aujourd'hui encore, dans le monde, il n'y a pas 10 voitures qui sont plus rapides qu'elle à cet exercice. Et des voitures bien plus chères. Donc quand je fais mon premier départ arrêté avec, je suis choqué. En plus d'être au fond de mon siège comme ça. Oh, ça chante! Non mais je m'en remets pas. Enfin là, c'est un autre monde. La violence. La violence, 4 roues motrices, le moteur... La caisse est ultra efficace et surtout, ses perfs, elles s'arrêtent pas avec le premier virage venu. Non, 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 les virages, elle les prend, et elle les prend super vite. C'est pas qu'un dragster, c'est une vraie caisse complète. C'est pas pour rien que c'est une des reines du nerd. En 4 roues motrices, avec son châssis et le différentiel, franchement, en virage, c'est impressionnant. Franchement, à Folembray, je crois pas avoir roulé avec une autre voiture aussi vite qu'avec celle-là. Et surtout, sans avoir la peur de freiner, parce qu'elle a des énormes freins Brembo, et il faut l'arrêter parce qu'elle pèse 1 tonne 8, voire 1 tonne 9 avec moi à bord. Mais ça lui fait pas peur, elle freine super bien. D'ailleurs, elle est tellement rapide en courbe que si je voulais pinailler, je vous parlerais peut-être des sièges qui maintiennent pas très bien. Il y a des moments où on se promène un petit peu dans les virages. Mais ça, c'est vraiment pour dire un truc négatif, alors que cette caisse, c'est un vrai coup de cœur, un vrai coup de foudre. Le moteur de celle-ci a été monté par un mec qui s'appelle Tsunemi Oyama. Alors, je sais pas qui c'est. Chapeau monsieur, sur la hein. plaque. Monsieur, vous avez bien bossé, hein. Moi j'ai que ça à vous dire. C'est Ça incroyable. souffle tellement. Donc V6 biturbo, ça veut rien dire, tu vois. Je veux dire, c'est du chinois, mais Japonais, en l'occurrence.
Haha, jamais le dernier pour une blague. Ah mais c'est vrai qu'ils ont bien bossé. C'est brutalité. C'est d'une... Ouais, voilà, le mot estomaqué a été inventé pour ça. T'as les tripes qui se mettent au fond du c'est siège. incroyable. Et puis tu sens là, quand les turbos ils rentrent là, ça t'aspire tout, c'est incroyable. Et pourtant ça a l'air lourd, hein. Mais qu'est-ce que c'est efficace. J'ai réussi à m'amuser et à rouler vite et à m'amuser, alors que franchement, je suis pas un pilote. J'étais trop content de l'essayer, mais trop, mais de ouf. Un dernier mot pour finir en beauté, cette caisse ne vaut que 100 000 €. Et dans le monde des supercars, ça fait bizarre de le dire, mais 100 000 €, c'est vraiment les premiers prix. Non, je vais pas dire que 100 000 € c'est pas cher, mais par exemple, une Porsche Turbo, c'est 200 ou 250 000 €, et c'est les mêmes perfs. Elle est mythique, efficace et pas chère, c'est la GTR qu'on préfère. Putain, je suis sûr que tu vas le mettre en plus. Allez, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, appuyez sur la cloche, allez sur Instagram pour nous suivre, allez sur Facebook pour nous suivre, et nous tapez pas dessus dans les commentaires, ok? Allez, à la prochaine. Au revoir. Hey, j'ai gagné. J'ai le droit de la conduire. C'est ridicule, avec tes tout petits bras, t'arriveras même pas. Taisez-vous. Taisez-vous. J'ai gagné. Bon, quand faut y aller. Ça va passer. Je vais filer un petit coup de main. Hop là, la queue entre les jambes. Voilà. La tête par ici. Et je ferme la porte. Allez, bon voyage. Merci.